le Zoom ImoPro du SNPI, le premier syndicat français de l'immobilier. Le renouvellement du bail commercial à l'initiative du bailleur. Le renouvellement d'un bail commercial peut être réalisé par accord amiable ou en suivant la procédure légale de renouvellement qui fait l'objet de ce podcast. Comment débute la procédure légale de renouvellement ? Le bailleur qui souhaite renouveler le bail doit délivrer un congé avec offre de renouvellement par acte d'huissier. Il s'agit en effet de mettre d'abord fin au bail. Le congé prendra effet pour le terme du bail s'il est délivré au moins 6 mois avant le dit terme. À défaut de respecter ce préavis, le congé mettra tout de même fin au bail, mais à une date correspondant à l'écoulement d'une période de 6 mois à compter de la signification du congé, prolongé au dernier jour du trimestre civil. Un précédent podcast envisage en détail ce cas particulier. Par ailleurs, une offre de renouvellement accompagne le congé. Bien que cela ne soit pas obligatoire, le bailleur a tout intérêt à mentionner dans l'offre de renouvellement le loyer proposé. À défaut, le nouveau prix ne sera dû qu'à compter de la demande qui en sera faite ultérieurement. Voyons maintenant quelles sont les alternatives du locataire qui a reçu ce congé avec offre de renouvellement. Le locataire a plusieurs possibilités. Il peut choisir de prendre acte du congé et refuser le renouvellement, ce qui a pour effet de mettre fin définitivement au bail à la date de prise d'effet du congé. Il devra donc quitter les locaux à cette date. La deuxième option pour le locataire est d'accepter le principe du renouvellement et le loyer proposé. Le renouvellement du bail commercial est acquis définitivement, ainsi que le loyer de renouvellement. Le locataire dispose enfin d'une dernière possibilité, accepter le principe du renouvellement, mais pas le loyer proposé. Dans ce cas, le bail est bien renouvelé. Mais c'est le dernier loyer en vigueur qui s'appliquera provisoirement tant que le loyer de renouvellement ne sera pas fixé judiciairement à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. Le locataire doit-il respecter une forme particulière dans sa réponse ? Aucune. Un échange de lettres simple pourra caractériser les points d'accord et de désaccord entre le locataire et le bailleur. Que se passe-t-il si le locataire se maintient dans les lieux mais garde silence ? Si les parties n'ont pas agi judiciairement en fixation du loyer de renouvellement dans les 2 ans qui suivent la prise d'effet du renouvellement, on considère que le bail s'est définitivement renouvelé pour 9 ans avec un loyer irrévocablement fixé au montant du dernier loyer en vigueur. Le renouvellement doit-il obligatoirement être formalisé par la conclusion d'un nouveau bail ? Non. Ce n'est prévu que lorsque la procédure légale est allée jusqu'au bout, c'est-à-dire lorsque c'est le juge qui a fixé le loyer de renouvellement. Et encore, la loi indique que le jugement vaudra bail si les parties n'en ont pas conclu un dans un certain délai. Mais sur le fond, que se passe-t-il lorsque le loyer de renouvellement aura été fixé par le tribunal ou par un accord des parties ? Le bailleur pourra non seulement exiger le paiement de nouveaux loyers pour les prochaines échéances, mais aussi procéder à une régularisation des loyers versés depuis le renouvellement. Mais attention, si le loyer de renouvellement est fixé à un montant inférieur au dernier loyer, ce sera au bailleur de rembourser le locataire du trop perçu. La procédure légale de renouvellement ne permet que de modifier le montant du loyer. Il est donc conseillé d'envisager un renouvellement amiable des baux afin de les mettre en conformité avec l'importante réforme des baux commerciaux issue de la loi du 18 juin 2014, dite loi Pinel. Nous vous renvoyons sur ce sujet à notre dossier Actualité législative et réglementaire 2014-2015, téléchargeable sur votre espace adhérent. Ce podcast est à présent terminé. Très bonne journée à tous. Retrouvez tous nos Zooms ImoPro sur snpi.fr via votre accès adhérent.